Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo tant attendue. Désolé pour le son, je vais filmer à la main pour vous présenter tous les détails de cette collection. C'est pour ça que j'aurai pas tout le temps le micro sur moi. En tout cas, voilà, ça fait maintenant, je crois, plus de 1 an et demi. La dernière fois, j'avais sorti la vidéo présentation de ma Mangatech. Je crois que c'était durant l'été 2022. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas montré en détail cette collection depuis le temps. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu des séries qui ont dégagé. Il y a eu des nouvelles séries, des mangas que j'ai déjà présentés. En tout cas, la disposition est un peu différente par rapport à la dernière fois. Et c'est l'occasion également pour ceux qui m'ont découvert il y a peu d'en savoir un peu plus sur tout ce qui se trouve derrière moi. Donc déjà pour les stats, il faut savoir que j'ai aujourd'hui plus de 1900, je dirais presque 1950 mangas, presque les 2000. Voilà, bon j'aurais pas attendu les 2000 pour faire cette vidéo. Néanmoins, je pense que je les atteindrai pas cette année, les 2000, étant donné que j'ai prévu de vendre énormément de mangas. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. C'est également pour la raison que je vais en vendre beaucoup. Donc voilà, je les filme comme ça a immortalisé. Je vais pas rentrer en détail sur tous les mangas. J'ai pas envie que la vidéo soit très très longue. Je vais simplement les montrer. Je vais peut-être parler d'un manga ou deux plus précisément si c'est un manga que j'ai pas encore présenté sur la chaîne par exemple ou qui en valent vraiment la peine. En tout cas, on est parti avec ma collection. Donc voilà à quoi elle ressemble. Elle est assez grande. Pour ceux qui se posent la question, parce que je sais que c'est une question qui revient assez régulièrement, ce sont des Spaceo de chez Leroy Merlin en épaisseur 15 cm. Donc c'est parfait pour y placer les mangas. Vous voyez que c'est pas hyper profond. Je peux pas mettre malheureusement deux épaisseurs de manga. Ce qui fait que voilà, comme vous le voyez, c'est blindé. Il y en a au-dessus. Alors il y en a un peu partout dans la pièce. Je vais vous montrer, mais il y en a derrière moi notamment. Là, vous voyez pas, mais il y a la pile à lire notamment qui est assez énorme et tout ce qui est One Piece Color Edition, etc. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer par le bas et puis on va monter progressivement. Donc ici, on a les Rokudenachi Blues, donc Rakai Blue, dans la Masterpiece de chez Pika. Donc je suis à jour avec le tome 10. Là, à côté, on a les Karakuri Circus, pardon, dans cette superbe belle édition de chez Megan. Donc là, je suis en train de les lire. Je suis loin d'être à jour. Je suis en train de lire le tome 15. Donc voilà, là j'ai posé. En fait, ce que j'ai oublié de préciser, mais tous les mangas que j'ai pas encore lus, ils ne figurent pas dans la bibliothèque. Je les ai vraiment mis à part pour pas tout mélanger. À côté, on a les Monsters de chez Kana, très très beau. Alors ça fait très longtemps que je les ai aussi. Juste à côté, on a les Veil, les 4 tomes parus à ce jour chez Noévé Graphics, en attente de la suite. Solo Leveling, les 11 premiers tomes. Le tome 12, je suis en train de le lire, donc il n'est pas ici. À côté, on a une très bonne petite série de comédie Dr. Slump, les 15 tomes. Donc série terminée. Ici, alors ça n'a pas bougé. Les 20th Century Boys, les tomes 1 à 5 et puis des tomes assez aléatoires. Voilà, donc ça c'est le problème de commencer dans une édition ancienne. Et entre temps, il y a eu le changement d'édition, donc j'ai jamais pu compléter. Et puis alors, ils sont quasiment introuvables maintenant dans ce format-là. À côté, ça par contre, je suis très content de tous les avoir achetés à l'époque où ils étaient édités. C'est les Hokuto no Ken dans la super belle édition de chez Kazé, l'édition Ultimate. Donc voilà, édition complétée. À côté, on a les City Hunter de chez Panini Manga, donc série à jour. Juste à côté, on a les Baki de la nouvelle édition de chez Meian. Donc là, je suis en train de les lire. Voilà, j'en suis au tome 14 actuellement. Et dernièrement, j'ai terminé il n'y a pas si longtemps les Kenshin. Oups, hop là. Les Kenshin le vagabond, je vais les mettre comme ça ça fait plus stylé. On voit mieux la fresque du sabre. Allez, on revient tout à gauche avec l'étage numéro 2, avec tous les attaques des titans de chez Pika Edition. Donc les 34 tomes.
À côté, on a quelques tomes de la saga. Donc le guidebook, l'histoire Birth of Levi en couleur. À côté, on a quelques Pokémon. Donc vous voyez, ça fait partie des mangas que j'ai prévu de vendre. Parce que j'ai acheté ça sur un coup de tête et finalement, je sais que je vais pas les relire. Mais c'est quand même assez sympa, hein, mais c'est du Kodomo. C'est pas hyper intéressant. À côté, on a les Chainsaw Man de la saison 2. Je les ai pas mis à côté de la saison 1 parce que je les ai en coffret. Je vous les montrerai après. Juste à droite, on a la collection, enfin ma collection des Junji Ito. Donc je les ai pas tous. Il m'en manque quelques-uns. Je crois que de mémoire, il me manquait le tome 1 des chefs-d'œuvre de Junji Ito et Tomie de chez Mangetsu, mais je suis en train de le lire. Il est pas ici, mais je l'ai. Et tous ceux de chez Delcourt Tonkam. Donc là, il m'en manque quelques-uns. Mais en tout cas, Junji Ito, très sympa à lire. Hein. Très bonne découverte, ce qui a été il y a 2 ans. Juste à côté, les Jujutsu Kaisen série à jour. Alors le tome 22 n'est pas là, je suis en train de le lire actuellement. Mais donc voilà. Donc les 21 premiers tomes et je crois que c'est le guidebook qui est juste au-dessus. À côté, on a les Deadman Wonderland série terminée en 13 tomes. Pareil pour Gigante, 10 tomes série terminée. Donc ça, ce sont 2 très bonnes séries. Après, on arrive dans ma petite catégorie des séries courtes. Donc là, il y a pas mal de séries que vous m'avez conseillé souvent, que j'ai lues et que j'ai présentées en vidéo. Donc là, on a Duped, par exemple, en 4 tomes. Secret, en 3 tomes. Là, on a les Monster Hunter Epic, en 3 tomes. Prophétie qui a été une série que vous m'aviez souvent recommandée, qui a été une très bonne surprise. Juste à côté, on a Mes voisins, les esprits, un très bon manga sur les yokai que j'avais adoré et que j'ai présenté plusieurs fois sur la chaîne. Juste à côté, la série terminée très récemment en 3 tomes, Crazy Food Truck. À côté, on a les 2 tomes de Back Home que j'avais présenté il y a de ça 1 ou 2 mois, je crois. Ta copie, la mini-série en 2 tomes également, que j'avais dédié carrément une vidéo il y a de ça 1 an maintenant. À côté, on a la princesse maudite et son servant immortel. Très sympa, très rigolo, très absurde. Et en parlant d'absurde, juste à côté, on a Tu seras un saumon, mon fils, en 2 tomes, dans la catégorie What the fuck. C'est le seul manga que j'ai de la collection What the fuck. Bon, je dois dire que ça porte très bien son nom, c'est assez spécial. Juste à côté, on a Poison City. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est une série assez courte, mais très intéressante. Juste à côté, Dédale en 2 tomes. Et très récemment, j'ai découvert également, grâce à vous, Le Siège des Exilés en 2 tomes. De toute façon, là, vous l'avez compris, hein, c'est que des petites séries en 2 tomes. Et à côté, Barrage également en 2 tomes, par Kohei Horikoshi, donc l'auteur de My Hero Academia. En petit one-shot, parce que là, on va arriver dans la catégorie des one-shots, et vous allez voir qu'il y en a pas mal, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on a tous les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Enfin, je dis tout, mais tous ceux que j'ai, parce qu'il y en a bien plus que ça, bien évidemment. J'en ai pas énormément comparé à la collection complète. Donc il faudrait que j'en découvre quelques-uns, surtout que je sais qu'il y en a qui sont des incontournables et que j'ai pas encore lus. Donc là, tous les one-shots que j'ai présentés, moi, je les ai quasiment tous présentés sur la chaîne, donc je vais pas rentrer en détail, mais du coup, on a My Broken Mariko. À côté, je vais les montrer comme ça, vous saurez de quoi je parle. Première Neige, Le Pays des Cerisiers, Casenocho, Bluephobia, La Dame de la Chambre Close, Bibliomania. C'est curieux parce que c'est beaucoup de mangas que j'ai présentés durant l'année 2022-2023. Ça, c'est vraiment signe que j'ai vraiment essayé de fouiller et d'être beaucoup plus curieux dans les one-shots. Il y en a des très intéressants. The Hunt, par exemple, Alive, Hideout, Nude Model par l'auteur de Blue Period, Le Son des Morts par l'auteur de La Danse du Soleil et de la Lune, Sirius Twin Stars que j'ai présenté il y a à peine un mois, Sahara, le samouraï aux fleurs, et donc toutes les histoires de Tatsuki Fujimoto, donc 17-21, 22-26, Look Back, Adieu Eri. Ensuite, là on a des séries que j'ai plus trop de place, du coup je les mets là. Donc c'est des séries assez courtes. Donc Land, que je vais présenter, je pense que... non, c'est prévu que je le présente à la fin du mois. Donc j'ai fini de le lire là cet après-midi.
Donc j'en parlerai plus en détail. 13 nuits de vengeance de Kamimura. Alors je l'ai mis là parce qu'il est vraiment plus gros que les autres Kamimura. J'aurais vraiment voulu mettre la petite collection Kamimura d'un côté. Ensuite, à côté, on a The Ghost in the Shell en seulement 2 tomes que je présenterai très bientôt. Ça a été une lecture assez spéciale. Planète en 3 tomes, une très bonne série. J'ai bien aimé, bien que bon, il y a quelques 2-3 petites choses qui m'ont un peu ennuyé, mais sinon à part ça, c'est très joli. Soloist in the Cage, ça par contre, ça a été une très bonne série de l'année 2023. En 3 tomes. La guerre des mondes, ça c'est pareil, ça j'ai adoré, sachant que j'adore la guerre des mondes, déjà le film de Spielberg, je l'adore ce film-là, donc ça, pour moi, ça a été excellent. Alors ça reprend pas hein, l'histoire qu'on connaît, c'est vraiment dans les années 1800, c'est assez original, c'est clairement de la science-fiction. Ensuite, à côté, on a Adabana en 3 tomes, le fameux manga que tout le monde m'a conseillé. Allez, étage numéro 3, c'est la collection complète de Prison School, donc les 28 tomes avec le petit tome en plus des dessous de Meko. À côté, on a la collection incomplète de Hunter x Hunter. Voilà, bon, j'ai pas tous les tomes. Hunter x Hunter, j'aime bien, mais pas suffisamment pour que j'accroche jusqu'au bout. J'ai quand même pris le dernier tome juste pour l'avoir en brillant. Je me suis dit pourquoi pas le prendre. À côté, on a les Made in Abyss, aujourd'hui à jour au tome 11. Ensuite, on a quelques mangas d'auteurs que j'aime beaucoup, notamment du Maro avec l'île Panorama, Vampire 1 et 2 et dernièrement La Chenille. Et juste à côté, on a du Kamimura que j'avais déjà présenté, hein, Les Fleurs du Mal. Je vais pas y revenir parce que j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne. À côté, on a la collection complète de Battle Royale en 8 tomes, dans cette très belle édition de chez Soleil Manga. J'aime beaucoup cette édition. À côté, on a The Lion in Manga Library, un très bon manga, ou plutôt manhwa, sur le Go, le jeu du Go. À côté, on a toute la collection, quasiment toute la collection des Red Eye Swords, Akamega Kill et Akamega Kill 0. Alors je dis quasiment parce que j'ai pas Blue Eye Swords. Normalement, je crois que c'est une série qui ne sera jamais terminée, donc je vais peut-être pas la lire. À côté, on a la série complète des Belzebub, du tome 1 au tome 28. À côté, on a quelques séries que je savais pas où mettre parce que j'avais plus de place. Donc c'est Crescent Moon, Dance with the Monster que j'ai présenté il y a pas si longtemps. Et ça, c'est ma série coup de cœur de l'année dernière. C'est Le Vendeur du magasin de vélo. Donc les 3 premiers tomes. J'ai très hâte de lire la suite. À côté, on a la série complète des Sexy Cosplay Doll du tome 1 au tome 11. Juste à côté, on a une série que j'aime bien. Une bonne série de post-apocalyptique. C'est Green World Z, donc série complète en 8 tomes. Juste à côté, on a les Tokyo Revengers, donc série à jour avec le tome 27. On a également les guidebooks et le tome 5 spécial que m'avait envoyé Dr. Chips, le tome spécial Fnac. Je crois que c'était de la... Ouais, c'est ça. Avec la couverture de la Fnac. Bon, les éditions collector que j'ai mis là par souci de place. À côté, on a Day Dark. Voilà, j'ai rezoomé parce que j'ai l'impression que c'était flou. Donc juste à côté, comme je disais, on a les Day Dark. Donc les 6 premiers tomes à jour. Également à côté, on a les Showa Shoten. Bonne petite série que j'aime bien. En 3 tomes, donc actuellement en cours, donc je suis à jour. Et ça, c'était également l'une des séries coup de cœur de l'année dernière. C'est Hirayazumi de chez Les Lézards Noirs par Kaigo Shinzo en 3 tomes et série actuellement en cours. Et par le même auteur, Le Jour du Typhon de Kaigo Shinzo. Donc on a fait tous ces étages. On passe maintenant à l'étage numéro 4 avec les GTO. Donc série presque complète dans l'ancienne édition. Donc ça c'est compliqué de tout terminer. Donc il me reste il me manque le tome 11, le tome 15 et 16, le tome 18 et c'est tout je crois. Donc compliqué de trouver les tomes comme ça en loose. Juste à côté,
toujours dans la saga GTO Shonen 40 Days, série que j'avais beaucoup aimé. Et juste à côté, on a les one-shots GTR et GTO Bad Company. Ensuite, on a les carnets de l'apothicaire. Donc ça, je suis à jour avec les 12 premiers tomes. À côté, on a Tsugai, le tome 1. Mais bon, il va pas rester. Je pense que je vais le revendre parce que j'ai pas trop accroché à l'histoire. À côté, on a les Bakuman, la fameuse série qu'on voit souvent en décor derrière moi quand je tourne mes vidéos. Donc voilà, Bakuman série complète qui est en 20 tomes. Là, il y a le tome 0 et 21, ce qui correspond au guidebook de la série. Donc évidemment, les couvertures ne ressemblent pas à ça de base. C'est juste que c'est un artiste indépendant qui a refait les covers. Donc très très joli, très très belle fresque. À côté, on a quelques séries en loose que je pense que je vais revendre également. Le Jeune Dragon, recherche appartement ou donjon. Et à côté, on a le tome 1 de l'imprimerie des sorcières. Deux séries que j'ai jamais continuées. Je sais pas si je continue un jour. Alors à côté, comme vous l'avez deviné, c'est tous les Fairy Tail. Donc là, je vais vous passer en détail. Donc du tome 1 jusqu'au tome 63. À côté, on a les Fairy Tail, la quête de 100 ans, donc qui est actuellement à jour. Donc les 15 tomes de la série. À côté, on a quelques tomes dans la même saga de Fairy Tail, donc Fairy Tail 0. On a une édition limitée du tome 60. Et alors à côté, on a les deux premiers tomes de Fairy Tail City Hero. Je suis en train de les lire. Donc là, c'est en 4 tomes. Donc je les présenterai peut-être bientôt sur la chaîne. Par le même auteur, hein, par Hiro Mashima, il avait également fait d'autres petites séries qui sont un peu moins connues, notamment Monster Hunter Orage en 4 tomes. Et une série qu'il a jamais continuée, qu'il a jamais terminée, c'est Monster Soul, qui est ouais, bof. C'est passable. À côté, on a la série que je suis en train de lire actuellement, qui était l'un de mes objectifs 2024, c'est Bloodlad. Donc là, vous voyez que j'ai lu les 6 premiers tomes. Je vais bientôt les présenter sur la chaîne. À chaque fois, je dis ça, mais là, promis, ça arrive très bientôt. Par le même auteur, on retourne sur du Hiro Mashima. On a les Eden Zero, série que je vais très probablement revendre parce que ça me plaît de moins en moins. Donc les 27 premiers tomes avec le tome 1 en 48 heures BD, le tome 2 en édition limitée. Voilà, et juste à côté, pareil, ça c'est une série que je vais revendre parce que ça ne me plaît plus. C'est Ranking of King. Donc là j'ai les 10 premiers tomes, mais ça ne va pas rester très très longtemps ici. À côté, par contre, ça c'est une série que j'aime bien, c'est les Ron Kamenouachi Déranger Detective. Les 5 premiers tomes, le tome 6 est dans ma pile à lire, donc c'est prévu que je le lise très prochainement. Allez, étage 5, avec les Blue Lock. Les Blue Lock, la série actuellement à jour avec les 17 premiers tomes. Juste à côté, on a les épisodes Nagi. Les 2 premiers tomes, bon, série qui est vraiment... c'est vraiment pour les fans de Blue Lock, mais sinon, c'est pas ouf, quoi. Vraiment pas ouf. Le tome, je crois que celui-là, c'est les 48 heures BD. Putain, c'est tellement série que j'arrive même pas à le prendre. À côté, on a le guidebook. Juste à côté, on a les Spy X Family, donc série à jour avec les 11 premiers tomes. À côté, on a la série Blue Period avec les 13 tomes. Ici, je dois avoir le tome 8 qui correspond à l'édition limitée. À côté, on a les Death Note de la première édition de chez Kana. Donc ça fait partie vraiment des tout premiers mangas que j'avais dans ma collection. Hein, quand j'étais gamin, les premiers Death Note. À côté, on a Origin, les 10 premiers tomes, série que j'avais déjà présentée l'année dernière. La bibliothèque suivante, on a les Radiants, les 18 tomes, donc série à jour. Après tous les One Punch Man, pareil, je passe assez rapidement. Mais donc série à jour avec les 28 premiers tomes et le guidebook. Ensuite, les Mashal. Ça, c'est pareil, série que je prévois de revendre parce que ça ne me plaît plus, même si j'arrive à la fin. Bon, je vais peut-être quand même faire l'effort de terminer la série parce que je crois que ça finit en genre 18-19 tomes. Donc voilà. Après, on a les Violences Actions avec les 6 premiers tomes. D'ailleurs, le tome 7, ça fait un petit moment, je l'attends. Une petite pause à propos de cette série. À côté, on a les Chat L. Les Chat L avec les 7 premiers tomes et l'édition collector du premier tome. Après, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est Mission Yozakura Family en 17 tomes. Donc, série actuellement en cours.
Après, on arrive sur du gros classique. Là, c'est Berserk avec les 30 premiers tomes. Je suis en train de les lire actuellement, donc je ne suis pas encore à jour. Mais ça avance petit à petit. J'aime beaucoup. Ensuite, on a la petite collection des mangas de chez Nueve Graphics. Donc, Fleur du désert, qui a été un très gros coup de cœur de l'année dernière. Anebad, les 3 premiers tomes. Donc, très bonne série sur le badminton. J'aime beaucoup. Après, on a Bardloen, le tome 1, le malheureux tome 1 qui attend toujours sa suite. Ça fait partie des mangas qui, bah voilà, Noévé Graphics, j'ai l'impression qu'ils ont complètement abandonné la série. C'est dommage. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Capeta, et ça c'est pareil, j'attends avec beaucoup d'impatience la suite. Ça va être une très longue série, donc à ce rythme-là, ça va être compliqué de tenir le train, mais bah, ça fait partie du jeu, c'est chiant, mais c'est comme ça. Après, on a les 4 tomes série en cours des Enfants de la mer, de cette très belle édition de chez Moonlight. Allez, étage numéro 6, c'est là on a tous les Naruto du tome 1 jusqu'au tome 72. Et je crois que c'est Naruto Gaiden juste à côté qui fait la transition parfaite pour les Boruto, bien que je n'ai jamais continué avec Boruto malheureusement. À côté, on a Black Box, un très bon manga de boxe évidemment, que j'en ai déjà parlé plusieurs fois de Takahashi. Donc très bon manga que je conseille vraiment. En plus, c'est une petite série. Foncez. À côté, on a My Hero Academia, donc la série à ce jour complétée. Donc 37 tomes, série en cours. À côté, on a les Team Up Missions. Donc là, on arrive vraiment dans la partie des My Hero Academia. Donc il y a un peu de tout. Donc, comme je disais, les Team Up Missions, les 4 premiers tomes. Je crois qu'il est prévu un 5e tome. Après, on a les guidebooks. Voilà, les deux guidebooks. Les comics movies des films My Hero Academia. Donc ils y sont tous. Hein. Two Heroes, Heroes Rising et World Heroes Mission. À côté, on a la série qui est terminée dernièrement, qui a été terminée l'année dernière, de My Hero Academia Vigilante, donc les 15 tomes de la série. Et ensuite, on a les Golden Guy, tomes 1 à 8, série en cours, donc à jour. Série que j'adore, franchement, c'est trop un kiff cette série. Faut y aller, c'est un très bon manga d'action, de Yakuza. Non, c'est magnifique, c'est super bien dessiné. Après, on a du Evangelion de la... Enfin, j'allais dire la première édition, non, ce n'est pas la première édition, mais c'est la petite édition de chez Glénat, on va dire. Donc du tome 1 au tome 14. À côté, on a une petite série qui fait partie de la saga d'Evangelion, mais qui n'est pas par le même auteur. C'est Evangelion The Iron Maiden seconde. Donc c'est un peu du shoujo finalement. C'est bien, mais sans plus. En fait, c'est bien pour les gros fans d'Evangelion. Et encore, j'ai déjà entendu des fans d'Evangelion ne pas trop apprécier ce petit spin-off. Ensuite, on a La Danse du Soleil et de la Lune, les 5 premiers tomes, série en cours, très bon manga sur le folklore japonais et les samouraïs. À côté, on a plutôt les 8 premiers tomes que j'avais déjà présentés l'année dernière. Valerian, ça c'est pareil, ça fait partie des coups de cœur de l'année dernière. Valerian, c'est toujours un kiff, de plus en plus un kiff à chaque tome. Je me dis, c'est une dinguerie. Là, j'ai fini le tome 5 il n'y a pas si longtemps, mais waouh, la claque quoi, c'est trop kiffant. C'est juste dommage que la série ne sera pas terminée. J'ai cru comprendre que la série avait été stoppée. Je comprends pas, vraiment, alors que c'est une tuerie. Bref, à côté, on a Freerun, les 11 premiers tomes, série en cours. Ensuite, Ender Jester, pareil, série en cours, les 7 premiers tomes. Et enfin, pour cet étage, on a les Dragon Quest, The Adventure of Dai, série à jour, dans cette nouvelle édition de chez Delcourt Tonkam, donc les 8 premiers tomes. Donc là, ça va commencer à être compliqué parce que là, j'ai le bras qui est levé. Ça commence à être un peu haut, on est au 7e étage, c'est ça ? Donc, les Excel Saga de la toute première édition, enfin la seule édition d'ailleurs qui a été éditée pour ce manga. Bon, j'en avais déjà parlé, hein, je préfère largement l'animé que le manga. Donc les 7 premiers tomes, la série en 8 tomes, mais le dernier tome est trop dur à trouver dans un prix acceptable, on va dire. Ensuite, Rooster Fighter, les 5 premiers tomes. Platinum End, les 14 tomes série à jour, avec la cover spéciale pour le tome 1, juste ici. À côté, toujours chez du Kazé, on a les
Promise Neverland, série complète avec le guidebook et le gag manga. À côté, on a 2 tomes. Bon, pareil, ça, je compte les revendre. Donc là, bon, je les montre, mais ils vont pas rester longtemps scellés. Akane Banachi, bon, j'ai pas accroché. Voilà. Bon, j'ai quand même fait l'effort de lire les 2 tomes, les 2 premiers tomes en entier, mais non, c'est pas pour moi. Tant pis, c'est pas grave. On passe ensuite au Psyrun. Ça, par contre, c'est une série que j'adore. Psyrun avec l'édition limitée. Ça, j'en suis tellement fier que je le mets comme ça en présentation. Parce que c'est très dur à trouver, hein, ce genre d'édition collector. Mais donc voilà, série complète en 16 tomes. Série terminée. Donc foncez lire Psyrun. Très très bon manga d'action, de science-fiction. C'est très shonen. Ça envoie, c'est très beau. Les dessins sont magnifiques. Bref, foncez lire Psyrun. Ensuite, on a l'atelier des sorciers. Alors, en fait, ceux-là, je pense que je vais les revendre parce que je les ai déjà tous en édition limitée. Donc, c'est comme si j'avais déjà la série en double. Les autres sont dans mes vitrines. Peut-être que je vous montrerai les vitrines après. Donc voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas à jour. Je crois qu'il y a 12 tomes hein, maintenant. Il y a le tome 12 qui est sorti. Là, j'en suis qu'au tome 11 ici. Donc, c'est pour ça. D'ailleurs, pareil pour les Arrête de me chauffer Nagatoro. Je vais sûrement revendre tout cela. Je vais garder juste les éditions limitées. Donc c'est pour ça que c'est un peu le bordel là dans les tomes de Arrête de me chauffer Nagatoro. À côté, on a les Full Metal Alchemist dans leur première édition. Alors pourquoi je prends pas la Perfect? Bah tout simplement parce que c'est pour le côté nostalgique. Les Full Metal Alchemist que vous voyez juste devant vous là sur l'écran, c'est les premiers mangas après les One Piece bien évidemment, que j'avais acheté à l'époque, donc c'est par pure nostalgie que je vais les garder comme ça, tant pis, même si évidemment que l'édition perfecte de chez Kurokawa est vraiment magnifique, mais je vais quand même les garder, enfin je vais quand même garder ceux-là. Ensuite, ça fait partie des mangas que je compte vendre, donc ils vont pas rester très longtemps, et je les avais achetés. Alors ça me fait un petit coup au cœur quand même, parce que c'est pareil, je les avais achetés en même temps que les Fullmetal Alchemist, mais bon, c'est Yu-Gi-Oh! J'ai eu beaucoup de mal à les lire d'ailleurs, c'est très long je trouve, et j'ai jamais été non plus hyper fan de Yu-Gi-Oh! Bien que j'ai grandi avec Yu-Gi-Oh! Hein, j'avais regardé les dessins animés à l'époque, mais voilà, j'avais acheté les mangas, je me souviens je sais même plus, je crois que je les avais trouvés vraiment pas chers, donc ça va partir. Hein. D'ailleurs j'ai même pas la série complète, hein, j'ai que les 32 premiers tomes, je crois que c'est en 40 tomes il me semble, un truc comme ça. Bref, ensuite on a les Dandadan, série que j'adore, les 9 premiers tomes, série en cours de chez Crunchyroll. Après on a le tome 1 qui se balade de Twilight Banana Cocoon. Je suis en train de les lire, c'est pour ça que là voilà j'ai fini le tome 1, je l'ai mis là, fallait trouver une place. À côté on a les King's Games, ça c'est pareil, hein, ça fait partie des objectifs de l'année en lecture, faut que je termine toutes les autres séries. Là vous voyez, j'ai que le tome 1 de Spiral et de Origin, donc ça il faut que je termine tout ça. Après, on a tous les 7 Deadly Things. Ça, c'est très beau, hein. Ça fait très classe avec la petite fresque au milieu, enfin la petite frise. Donc voilà, donc du tome 1 au tome 40. Oui, je sais, il n'y a pas le tome 41, tout simplement parce que je suis en train de le lire. Voilà, ça y est, j'ai enfin terminé. Et à côté, on a les Va-nu-pieds, petite série française. Malheureusement, je crois que ça va pas continuer. Ça a un peu flop, c'est un peu dommage. En tout cas, j'ai aucune nouvelle du tome 4. Les seules nouvelles que j'ai eues, c'est quelqu'un qui m'a dit que ça allait être stoppé. Donc voilà. Alors là, on arrive au 8e étage. Là, c'est un petit peu le coin bordélique. Là, c'est le coin où je range toutes les éditions limitées et collector. Je vais pas rentrer en détail sur tout, donc je vous les montre comme ça. Voilà, je vous montre tout en détail. Faites pause hein, si jamais vous voulez voir des petites choses que vous ne savez pas. Et d'ailleurs, s'il y a 2-3 petites choses que vous n'arrivez pas à deviner ce que c'est ou à reconnaître, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous répondrai. Donc voilà, donc on passe à côté avec les Dragon Ball. Bah ouais, une collection de mangas sans tomes de Dragon Ball, ce n'est pas une collection de mangas. Bon, j'ai pas la complète. Il m'en manque beaucoup, donc faut savoir qu'en fait c'est... Attends, je vais vous montrer pour ceux qui connaissent pas cette édition. C'est des coffrets, je les trouve super beaux les coffrets, dommage que ce soit hyper dur à trouver, à faire le full set. Donc vous voyez, il y a 2 tomes à l'intérieur, c'est les tomes classiques de chez Glénat pour Dragon Ball. Cette Funko Pop, alors j'ai très peu de Funko Pop, celle-là je la garde parce que c'est le fameux Sangoku avec le nuage magique, et le nuage magique c'est pas rien, c'est quand même un peu la charte graphique de la chaîne. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a plein de nuages jaunes sur mes miniatures ou sur le logo notamment. Donc voilà, je le garde, c'est pour le petit clin d'œil.
À côté, bon bah alors là, attention, là, ça va être tous les JoJo. Oh là, il y en a beaucoup. Donc juste tout à gauche, alors on les voit pas trop parce qu'ils sont un peu cachés par le... je ne sais même plus, l'intercalaire on va dire. C'est les Rohan Kishibe, donc les 2 tomes. Après on a Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders, Diamond is Unbreakable. On a les Golden Wind, après on a les Stone Ocean, après on a les Steel Ball Run, et enfin on a les Jojo Lion. Série terminée, voilà. Ça j'étais très fier de terminer tous les Jojo l'année dernière. Et à côté on a les éditions collector, bien que pas exceptionnelles, voilà, je les mets quand même en évidence parce que là il y a un peu de place. Et le Crazy Day juste à droite, donc là moi j'attends avec impatience la suite de tout ça. Et malheureusement, parce que je les ai achetés au fur et à mesure, je les ai achetés après l'annonce en version violet de Golden Wind et de Stone Ocean. Donc tant pis, j'aurai pas toute la série en violet. Bon alors là, j'ai pas un bras assez long, du coup je vais devoir filmer en contre-plongée comme ça. Donc tout en haut, on a les mangas qui sont beaucoup trop grands pour qu'ils rentrent dans la mangatech. Donc on a le Rohan Kishibe au Louvre, un manga que j'avais déjà présenté, le Berserk édition limitée du tome 41, les 3 tomes série finie de Arion. À côté, on a la série Le Sommet des Dieux. Alors pour l'instant, je suis en train de les lire, je les ai jamais présentés sur la chaîne parce que j'ai pas fini. Donc j'en suis au tome 3, qui n'est pas là justement. Par le même auteur, par Taniguchi, on a Quartier Lointain juste à côté. Ensuite, Le Voyage de Shuna, par le maître Miyazaki. À côté, on a les The Five Star Stories de Nueve Graphics. Après, on a quelques coffrets à droite à gauche, donc on peut voir les anciennes éditions de City Hunter. On a les School Judgment, le coffret des 3 tomes. On peut apercevoir le coffret Veil, le coffret Détective Conan du tome 100. On voit le coffret avec tous les tomes de Bonne Nuit Poon Poon, le coffret avec tous les tomes de Gun. On a quelques coffrets collector. Là, on a le coffret de la saison 1 de Chainsaw Man avec les 11 premiers tomes. Et ensuite, bien évidemment, qu'on a tous les One Piece. Bon, je ne présente plus, voilà. Du tome 1 au tome 106. Avec, alors ça, j'aime bien le préciser à chaque fois parce que j'aime bien flex. C'est les 66 tomes en première traduction de chez Glénat, donc avec le numéro en blanc. Je les avais achetés à l'époque, au fur et à mesure qu'ils sortaient. Donc voilà, faut savoir qu'ils ont fait ça jusqu'au tome 67. À partir du tome 67, tous les noms, enfin tous, toute la traduction a été mise à jour. Voilà, là on a quelques tomes de One Piece un peu dans l'univers, on va dire, dans tout ce qui gravite autour de l'univers de One Piece. Donc les databooks, les quizbooks, Wanted, les comics movie. On a les One Piece Party qui est un gag manga, voilà, un peu de tout. Un peu de tout. Je vais pas rentrer en détail parce qu'il y a plein de trucs. Bon alors là on n'est plus dans la bibliothèque, mais bon je veux quand même montrer très rapidement. Ce sont les vitrines qui sont dans mon décor quand je suis sur mon PC, notamment quand je fais des lives ou des sorties manga, etc. Donc je vais pas montrer tout en détail parce que j'en avais déjà fait une vidéo, bien qu'elle remonte maintenant, elle a plus d'1 an. Donc peut-être que je ferai une nouvelle vidéo mise à jour du contenu de la vitrine. Bon, tout ça pour vous montrer, voilà, il y a encore quelques mangas. Bon, vous voyez les ateliers des sorciers, édition limitée que je parlais tout à l'heure. Et juste au-dessus également, on a tous les One Piece en color edition. Enfin tous, non, pas tous. Les 60 premiers. Donc je vais sûrement acheter la suite parce que ça me manque. J'aime beaucoup relire les mangas One Piece dans cette nouvelle traduction et surtout en couleur. Et juste à côté, bon alors c'est un petit peu le bordel, mais c'est la pile à lire, là vous voyez, là vous apercevez, enfin vous vous rendez compte de toute la quantité de mangas qui me reste à lire. Et encore c'est souvent des débuts de série, et il y a plein d'autres mangas qui sont dans ma liste à lire, donc ça ouais, là c'est les... Là tout en haut c'est ce qu'il faut que je lise en priorité, donc on a les Grandes Blue, on a Tomie que je parlais tout à l'heure, et là en dessous, là c'est tout le bazar à lire, voilà, vous mettez en pause si vous voulez voir en détail, mais... Il y en a un paquet. Il y en a certains que je vais peut-être revendre parce que je pense pas les lire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense avoir fait quasiment le tour de ma collection. Alors, il y a 2-3 petites choses que j'ai pas pu montrer parce qu'il y en a un peu partout.
Si jamais vous êtes intéressé pour connaître un petit peu plus sur ma collection, sachez que j'ai tourné d'autres vidéos, donc les vidéos sur les figurines, sur les vitrines que j'ai parlé juste avant, la collection qui se trouve aussi dans la salle, celle de Lily. Et bientôt, je présenterai sûrement ce côté-là que vous voyez pas, mais tout le côté de la bibliothèque des comics et des BD. Donc ça arrivera un jour ou l'autre sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantiplus de la Mangatech. Salut!